Pierre-Yves, c'est quoi la maison connectée selon Leroy Merlin et Anki? Alors, Comment voulez-vous démocratiser en fait la maison connectée? En fait, si vous voulez considérer qu'il y aura peut-être 200, 300 objets connectés dans une maison et que chacun aura son application, vos smartphones vont devenir extrêmement chargés. Donc ce qu'on a imaginé, c'est de faire parler des produits qui ont un langage, une techno et une marque différentes et de les faire fonctionner entre eux avec une seule application. Le principe de la télécommande universelle qu'on connaît bien, et de les faire se parler alors qu'à la base, ils n'étaient pas censés se parler. C'est-à-dire qu'on n'oblige personne à aller acheter tous les produits d'une marque ou tous les produits d'une techno ou d'un opérateur. C'est ce qui fait peur souvent. On se dit, et c'est ce qui fait peur, parce que est-ce que je m'y lance, ça coûte cher. Bon, et en même temps, on est capable aussi, avec Boulanger et Leroy Merlin, de dire si vous avez des objets non connectés mais qui ont du sens à être connectés, des radiateurs, des volets roulants, Anki peut le faire. Donc on est dans une démarche d'accessibilité, de simplification. Est une histoire sans fin en plus parce que ça évolue tout le temps. Donc là aujourd'hui on va présenter plein de nouveautés et en même temps on accompagne nos clients pour faire en sorte que au quotidien avec Boulanger et nous, on réponde à des cas d'usage plus nombreux. Alors, il y a donc, ça c'est la box, c'est le nerf de la guerre. Ça c'est la tour de Babel, des objets connectés. Vous avez quand même inventé la première box à travers laquelle on peut mettre le bras, c'est ça. Ce qui technologiquement en termes de design est plutôt pas mal. Alors ça se branche quoi sur la box? Ça se branche sur une box en RJ45 ou ça se branche en Wi-Fi où vous voulez dans votre maison. Et ça sert à quoi? En fait, on parle vraiment du début de l'histoire. Absolument. Ça traduit les produits de protocoles, de langages différents en un seul langage compris par votre smartphone et par le Anki Smart Display. Parce qu'il y a des langages, évidemment, il y en a plein. Alors vous avez les fabricants d'ampoules ou d'électricité qui ont du Zigbee, il y en a qui ont du Enocean, il y en a qui ont du 433. Et évidemment, tout ça ne discute pas entre eux. Mais bien sûr que non. C'est comme si il faut des petites boîtes séparées en fait. C'est pour ça qu'on a l'habitude, et d'ailleurs c'est quelqu'un de chez vous qui nous avait donné l'idée de la tour de Babel des objets connectés. De là à dire qu'on a inventé l'espéranto, n'y allons pas quand même trop fort, mais néanmoins, voilà, le client, lui, il met ça chez lui, il connecte les objets, quelle que soit la techno, et l'application permet de scénariser et de les faire marcher entre eux. Typiquement, un exemple extrêmement fréquent, vous avez un volet roulant Somfy, dehors il fait 23 degrés, le volet se monte, le radiateur sautère s'éteint, parce que ça sert à rien de chauffer une pièce quand le soleil peut le faire. Et c'est la box Anki qui va donner l'ordre absolument. au volet de s'ouvrir et au radiateur de s'éteindre. C'est l'orchestrateur de la maison. Ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Tout se fait automatiquement, parce que c'est ça la clé en fait de l'objet, de la maison connectée intelligente. C'est pas qu'on soit tout le temps en train d'appuyer sur des interrupteurs et que tout se fasse tout seul. Il faut un peu programmer soi-même les scénarios. En fait, non voilà, c'est les scénarios. Les scénarios sont d'une simplicité enfantine. Même ma mère y arrive, c'est pour vous dire. Et c'est des scénarios conditionnels. C'est un peu, s'il se passe ça, alors je peux faire ça. S'il fait 23 degrés dehors, alors je lève les volets roulants. Si le frigo au boulanger est resté ouvert, alors je fais sonner la sirène ou je fais clignoter une ampoule pour signifier qu'il se passe quelque chose dans la maison. Et le gros avantage en fait du partenariat entre Leroy Merlin et Boulanger sur la maison connectée, c'est un petit peu le principe de connecter l'habitat et l'habitant. C'est-à-dire que on est très complémentaires. On prend l'exemple d'une cuisine, Leroy Merlin va équiper la cuisine, nous on va mettre les produits qui vont dedans en électroménager. Et en fait, grâce à Anki, ça va être une des premières fois où on va être capable de faire communiquer ensemble des produits qui n'avaient pas l'habitude de communiquer, le four, le réfrigérateur avec une ampoule, une enceinte, et de créer des scénarios. Est-ce qu'il faut que j'achète un four connecté ou c'est pas obligé? Alors ça peut l'être, et donc on est en réflexion et très avancé avec déjà des grands groupes d'électroménager pour pouvoir intégrer les protocoles connectés dans la box Anki. Voilà, on recevait Samsung qui a des fours connectés ou des machines à laver connectées. Donc sans rentrer dans les noms, on est déjà très avancé avec quelques acteurs qu'on pourra annoncer courant 2020. Mais pas forcément, parce que imaginons un sujet de sécurité, un scénario de sécurité dans la maison. J'ai mon four qui n'est pas connecté. Votre four n'est pas connecté, mais vos enfants aiment bien s'amuser à faire la cuisine, etc. Bon, déjà, de plus en plus. Je suis un peu comme ça à la maison. Mais si vous mettez une caméra, un détecteur de fumée et juste une prise connectée sur votre four, vous êtes au bureau, vous voyez qu'il se passe un truc, vous avez une alerte, et vous à distance vous dites non mais là ils sont pas sérieux, assez joués, ils n'ont pas pensé à couper le four. À distance vous coupez le four et vous assurez qu'il n'y a pas d'incendie, et deux, vous êtes vraiment dans le plein usage de l'habitant. Je vais couper la prise de courant qui alimente le four. Exactement. Et puis dans les scénarios les plus évolués, vous pouvez à partir de la box créer un scénario de mise en route de votre four, régler les températures, etc. Donc en fait il y a ce curseur là, et là où nous aussi on intervient, c'est que le positionnement de Boulanger, c'est de rendre la technologie accessible. Alors on le fait comment? On le fait au travers du discours qu'on a avec nos consommateurs sur l'usage, et puis on a une de nos filiales qui s'appelle Bedom, Boulanger à domicile, et dont le métier est d'aller chez les gens
pour pouvoir les aider à diagnostiquer, configurer, installer, maintenir l'ensemble de ces dispositifs. Donc la maman de Pierre-Yves aurait pu aussi faire appel à Bedom en disant écoutez, moi voilà ce que j'aimerais comme scénario. Est-ce que vous pouvez venir? Et on voit quelqu'un qui va se déplacer et qui va dire voilà comment vous devez configurer les éléments et faire une prestation payante. Pour le moment, en tout cas, c'est une prestation payante, mais qui Combien permet. Ça coûte? Alors, ça démarre le diagnostic. Alors, c'est par différents systèmes, mais on peut dire à partir de 149 €, on commence à avoir des prestations qui permettent de faire du diagnostic et de la préconfiguration. Très bien. Alors, la grosse nouveauté, le gros morceau. L'annonce. Parce que ça fait combien de temps que ça existe? On fête nos 2 ans. 2 ans. Ça se voit pas, non? Non, franchement, ça se voit pas. On est plus jeune que ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est Las Vegas qui fait cet C'est effet. dire ça à ma femme, ça va lui faire plaisir. Et donc, la nouveauté, ce que vous annoncez au CES de Las Vegas, entre autres, on y reviendra tout au long de cette semaine parce qu'il y a des partenariats, etc. C'est cette, comment dirais-je, c'est pas une tablette, c'est une espèce de télécommande avancée qui va nous permettre de piloter toute notre maison. Absolument. Alors, la stratégie d'Enki, c'est qu'on laisse le choix aux gens, on les enferme pas dans une techno. S'ils veulent piloter leur maison, ils ont un smartphone, ils ont la commande vocale compatible Google, compatible Alexa. Voilà, donc j'ai un haut-parleur Alexa ou Google, je peux piloter ma maison via Enki. Absolument. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on apporte à ces opérateurs-là, qui ne sont pas des concurrents mais en complément, la possibilité de piloter des projets que eux ne font pas. En l'occurrence, qui ne parlent pas les protocoles qu'on évoquait en début d'émission. Et donc, on donne la possibilité supplémentaire à nos clients de pouvoir piloter leur maison avec un Enki Smart Display qui est un écran tactile avec du Alexa Inside. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toute l'interface de Enki et il y a toute l'intelligence d'Alexa. Ce qui veut dire que vocalement, c'est pas une tablette, cet écran sera connecté à la box actuelle et permettra de piloter à la voix, tactilement, tous les objets que nous avons dans l'écosystème. À ce jour, c'est 400 références. Mais il existe déjà des Amazon, Echo Show, etc. qui sont tactiles, qui sont des écrans. Mais c'est la même chose ou pas? Mais qui ne pilotent que des objets Wi-Fi pour la plupart d'entre eux. Mais si j'ai connecté mon Amazon Echo Show à Enki, vous pilotez qu'une partie des éléments. Oui, c'est ça le problème. Je vais piloter qu'une partie des éléments qui vont être compatibles. Alors qu'avec ça, vous pilotez la totalité des objets compatibles Enki. Je le répète, 400 références, 25 marques. Oui. Voilà, c'est pas la totalité des objets disponibles dans le monde. Hein. Si on achète des trucs un peu exotiques. Ça fera l'objet d'une deuxième annonce cette semaine. Mais c'est déjà beaucoup tout ce qui est vendu chez vous. Tout à fait. Alors, c'est encore un proto en fait, un prototype. C'est un prototype très avancé, vous avez vu. Donc on n'a pas l'interface. Hervé, est-ce que vous pouvez le tourner pour qu'on voit derrière? Parce qu'il est même joli derrière, je trouve, il a un petit haut-parleur. Je pourrais écouter la musique avec, Absolument. etc. Vous avez les fonctions d'Alexa, les fonctions d'un Echo, et vous avez l'interface Enki à l'intérieur. Et vous pouvez écouter de la musique, vous avez une caméra pour faire de la visio avec votre mère. Je peux même recharger mon téléphone, j'ai l'impression. Non, on n'a pas pris cette fonction-là. Vous devriez le mettre. Non, parce que pour des raisons de sécurité qu'on évoquera à un autre moment. Ah oui. D'accord. Pour pas. Dès que vous branchez quelque chose, vous ouvrez une porte. Et si vous ouvrez une porte de sécurité. Ça, c'est une dimension importante, vraiment, que vous prenez en compte, la sécurité, la protection. Alors, la raison pour laquelle on prend notre temps avec Boulanger pour sortir ce produit-là, c'est parce qu'on veut vraiment que toute la sécurité que ce soit pas piratable. Non, voilà. Et ça a été conçu comme ça. Donc on ouvre le minimum de portes pour que quelqu'un qui branche... Non, c'est pas possible. On essaye d'éviter ces choses-là. Alors on aura l'occasion de reparler de cet assistant connecté Enki comment il s'appelle tout au long de la semaine. Le Enki Smart Display. Le Enki Smart Display. Ça sort quand? À la fin de l'année? Ça sortira à la fin de l'année. On n'a pas de prix encore. On ne donne pas le prix pour les raisons évidentes qu'on connaît bien, c'est que c'est un marché qui bouge beaucoup. Donc on va véritablement annoncer. Et on le trouvera chez Boulanger aussi? On le trouvera chez Boulanger. On trouve la box Enki, on trouve des objets déjà connectables. Et bien entendu, en fait, comme on le fait ensemble, on a plutôt une grande expérience sur ce genre de produit, puisque Boulanger, c'est à la fois des marques internationales telles que vous les connaissez, mais c'est aussi nos marques propres et que l'on développe avec nos ingénieurs et nos designers. Et ça, c'est un travail qu'on a fait de manière conjointe sur le hardware, donc la partie matérielle, avec nos designers et nos ingénieurs, et puis les équipes d'Enki sur toute la partie logicielle pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Parce que là, il faut quand même agréger du matériel avec du logiciel. Et à la fin, il faut que l'expérience pour le consommateur elle soit la plus fluide possible et la plus agréable et la plus simple.